Il était une fois un roi qui avait 12 magnifiques filles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi protégeait ses filles comme la prunelle de ses yeux, et, quand venait l'heure du coucher, il ne leur permettait absolument pas de sortir. Mais, chaque matin, elles se réveillaient en découvrant quelque chose d'étrange. Leurs chaussures étaient toutes usées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures à ses filles chaque jour, mais les jours passaient et les chaussures continuaient de s'user inexplicablement. Ni le roi, ni les hommes de son château ne parvenaient à résoudre ce mystère. Comment est-ce possible? Comment une paire de chaussures peut-elle s'user de la sorte en une seule nuit? Se demandait le roi, perplexe. Finalement, il déclara: celui qui résoudra le mystère des chaussures de mes filles aura le droit d'épouser celle qu'il choisira, deviendra mon gendre et mon héritier. Mais il n'aura que 3 jours et 3 nuits pour y parvenir. Sinon, il passera le reste de sa vie en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume, et même des princes venus d'autres contrées, se présentèrent au château pour tenter leur chance. Pendant des jours, ils montèrent la garde devant la porte de la chambre des 12 princesses, mais en vain. Personne ne parvenait à résoudre le mystère et les chaussures continuaient de s'user chaque nuit. Un jour, un jeune homme au cœur pur décida de tenter sa chance lui aussi. Il se rendit donc au château. En chemin, il rencontra une vieille femme décharnée, qui avait l'air très pauvre. « Mon cher enfant, j'ai très faim, aurais-tu l'amabilité de me donner un morceau de pain ?» demanda-t-elle. Le jeune homme lui donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac. La vieille dame fut très heureuse, car les hommes qui étaient passés avant lui ne lui avaient rien donné. Elle comprit que ce jeune homme était différent des autres. En échange de sa générosité, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique, » lui dit-elle. « Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Quand minuit sonnera, enfile la cape, deviens invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais attention, ne bois pas ce que les princesses te proposeront, ces chippies de princesses. » Le jeune homme prit la cape magique et se rendit au château. Quand il arriva, il annonça qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier jour, alors qu'il montait la garde devant la chambre des princesses, l'aînée sortit avec un verre de limonade. « Tu dois avoir soif, dit-elle. Nous t'avons préparé de la limonade, prends donc. » Le jeune homme oublia les paroles de la vieille dame et but la limonade. Peu après, il se sentit très somnolent et s'endormit en ronflant toute la nuit dans la chambre qu'on lui avait préparée. Au matin, il se réveilla en panique. « J'étais censé porter la cape magique et entrer dans la chambre des princesses, » s'exclama-t-il. La deuxième nuit, le jeune homme monta à nouveau la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, une autre princesse sortit avec un verre de jus de fruits à la main. Le jeune homme avait si soif en montant la garde et en attendant la tombée de la nuit que, sans réfléchir, il but tout le jus qu'on lui avait offert. Bien sûr, il s'endormit une fois de plus. Le lendemain matin, à son réveil, il se souvint enfin des paroles de la vieille dame. Mais attention, ne bois pas ce que les princesses te proposeront. Il doit y avoir un somnifère dans les boissons que les princesses me donnent, se dit-il. À ce moment précis, le roi s'approcha de lui. 2 jours se sont écoulés et tu n'as toujours pas résolu le mystère des chaussures. Si tu n'y parviens pas aujourd'hui, tu finiras en prison et tu y resteras pour le reste de ta vie, conclut le roi avant de s'éloigner. Le jeune homme devait absolument résoudre ce mystère aujourd'hui. Cette nuit-là, pour la dernière fois, il monta la garde devant la porte des princesses. Cette fois, la plus jeune des princesses sortit avec un jus d'orange à la main. Mais le jeune homme était sur ses gardes maintenant. Il prit le verre en remerciant la princesse, puis, dès qu'elle fut partie, il versa le jus d'orange dans un pot à côté de lui. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et bientôt minuit sonna. Le jeune homme enfila sa cape et devint instantanément invisible. Lentement, il ouvrit la porte et n'en crut pas ses yeux. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal,
Elles étaient coiffées et maquillées, et chaussées de leurs toutes nouvelles chaussures. Voyons si le jeune homme à la porte s'est endormi, dit l'une des princesses en ouvrant la porte et en regardant à l'extérieur. Une autre princesse colla son oreille au mur. À ce moment précis, le jeune homme comprit qu'il devait faire des renflements. La princesse aînée poussa son lit de côté et frappa 3 fois dans ses mains. Un passage secret s'ouvrit à la place du lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, toutes les princesses s'engouffrèrent à l'intérieur, bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier qui comptait des centaines de marches descendant vers le bas. Tandis qu'elle descendait les marches, à un moment donné, le jeune homme marcha accidentellement sur la jupe d'une des princesses. « Oh! Quelqu'un a marché sur ma jupe !» s'exclama-t-elle. « N'importe quoi !»« C'était probablement toi !» lui répondit une autre. Quand l'escalier se termina, elles arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres couverts de magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Après une autre longue marche, elles s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Dans la rivière, il y avait 12 bateaux en forme de cygne et à bord, 12 princes attendaient les princesses. Elles montèrent dans les bateaux et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble plus lourd que d'habitude aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord, dit l'un des princes. Étrange. Allons, cesse de rêver, lui lança une princesse. Quand ils traversèrent la rivière, ils aperçurent un grand château étincelant et entendirent de la musique provenant de l'intérieur. En regardant à travers la fenêtre, le jeune homme vit beaucoup de gens en train de danser. Dès qu'elles entrèrent dans le château, les princesses se mirent à danser. Elles ne semblaient jamais fatiguées et continuaient inlassablement à danser. Bien sûr, leurs chaussures commencèrent à s'user. Le jeune homme ne pouvait plus supporter sa faim. Il prit donc une part de gâteau sur une table et se mit à la manger. La plus jeune des princesses le vit. « Eh? Mon gâteau! Mon gâteau flotte, comme si quelqu'un d'invisible le mangeait !» s'exclama-t-elle. « Allons, arrête tes sottises !» lui répondit une autre princesse. Le jeune homme prit une coupe en or sur la table sans que personne ne le remarque. Les princesses dansèrent jusqu'au petit matin, puis elles remontèrent dans les bateaux pour traverser la rivière, traversèrent la forêt, remontèrent le très long escalier, finalement, elles retournèrent à leur château, mais leurs chaussures étaient à nouveau complètement usées. Le jeune homme était très heureux d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures usées. Peu de temps après, le roi s'approcha du jeune homme. « Notre délai est écoulé aujourd'hui, as-tu résolu le mystère des chaussures ?» demanda-t-il. « Oui, votre majesté, je l'ai résolu, » répondit le jeune homme. Il lui raconta alors tout. Le roi ne le crut pas au début, mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe en or du château étincelant, le roi comprit qu'il disait la vérité. Il tint donc sa promesse et lui accorda le droit d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme dit qu'il voulait épouser la plus jeune des princesses. Les 12 princesses n'étaient visiblement pas contentes, car leur secret était maintenant révélé. Mais le jeune homme et la plus jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. L'histoire de ces 12 princesses résonnait dans le royaume, tout comme celle de Cendrillon, une jeune fille douce et chaleureuse. Un jour, après le décès de sa mère, son père se remaria avec une autre femme. Cette belle-mère au cœur mauvais avait 2 filles, tout aussi méchantes qu'elle. La belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon la traitaient très mal. « Tu n'as pas le droit de t'asseoir avec nous à la même table. »« Ne t'assieds surtout pas, » lui lançait-elle. Tandis qu'elle sortait s'amuser, elle devait rester à la maison et faire tout le sale travail. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon. Épuisée, elle s'asseyait devant la cheminée, plaçait son chat sur ses genoux et essayait de se réchauffer avec le feu mourant. Un beau matin, elle reçut une invitation du palais. Un grand bal allait être organisé en l'honneur du prince et toutes les jeunes filles nubiles étaient invitées. Tandis que la belle-mère préparait ses filles pour le bal, Cendrillon les aidait à contre-cœur. « Vous devez être les plus belles filles du bal, »
le prince doit vous apprécier, leur disait la belle-mère. Pourquoi ne puis-je pas venir? Toutes les jeunes filles nubiles sont invitées, s'exclama Cendrillon. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment cette tenue que tu comptes porter au bal? Quelle honte, lui répondirent ses demi-sœurs. Quand le jour du bal arriva, Cendrillon resta seule à la maison. Elle ne put retenir ses larmes et se mit à pleurer. À ce moment précis, une lumière vive apparut dans la cheminée et une belle fée en sortit à travers la lumière éclatante. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, car cette fée était sa mère. « Maman !» murmura Cendrillon, ému. « Bonjour ma chérie, je suis venue t'aider. »« Toi aussi, tu iras au bal du palais, » lui dit la fée. « Vraiment? Mais comment? » demanda Cendrillon. « Avec mon aide, » répondit sa mère. « Maintenant, va me chercher la plus grosse citrouille du jardin et toi, Minou, dépêche-toi de me rapporter cette souris. » D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle tourna ensuite sa baguette magique vers les souris. Une des souris devint le cocher et les 6 autres se transformèrent en de magnifiques chevaux blancs. « Maintenant, c'est ton tour. »« Tu ressembles à une princesse, » s'exclama la fée. « Mais maman, je ne sais pas danser, et si le prince me demande de danser, » dit Cendrillon. « Avec ces chaussures magiques, tu seras la meilleure danseuse du bal. Tu dois absolument danser avec le prince. Mais n'oublie pas, ma chère, la magie disparaîtra exactement à minuit. Tu dois donc quitter le bal avant que l'horloge ne sonne minuit. » « Merci beaucoup, maman, je reviendrai avant minuit, je te le promets. »« Maman, pourrais-je te revoir un jour ?» demanda Cendrillon. « Je suis toujours à tes côtés, » lui répondit-elle. Quand Cendrillon entra dans le palais avec son élégance et sa beauté, toutes les têtes se tournèrent soudainement vers elle. Même ses demi-sœurs ne la reconnurent pas, bien sûr, le prince fut hypnotisé par sa beauté. Le roi et la reine furent également très attendris par Cendrillon. « Voilà ce que j'appelle une princesse !» s'exclama la reine. Le prince invita immédiatement Cendrillon à danser. Grâce à ses chaussures magiques, Cendrillon flottait sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles étaient sans voix devant sa beauté et remplies de rage par leur jalousie. Cendrillon était si heureuse et ne sentit pas le temps passer si vite qu'elle oublia complètement sa promesse à sa mère. Soudain, son regard fut attiré par l'horloge sur le mur. Il était presque minuit. Laissant le prince planté là, elle dévala les escaliers de la salle de bal, juste en courant, une de ses chaussures magiques glissa de son pied. Mais elle n'eut pas le temps de faire demi-tour et de ramasser sa chaussure. Poursuivant Cendrillon, le prince trouva sa chaussure gisant sur les marches. Retrouvez la propriétaire de cette chaussure le plus vite possible. S'il le faut, parcourez tout le pays, mais retrouvez-la, ordonna le prince. Les hommes parcoururent le pays, frappèrent à chaque porte et permirent à chaque jeune fille d'essayer la chaussure, mais la chaussure n'allait à personne. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon. Les 2 demi-sœurs essayèrent la chaussure. En forçant un peu plus, elle rentrera, s'exclama la belle-mère. Oui, oui, le pied de ma fille est un peu enflé parce qu'elle est très fatiguée. Mais la chaussure n'allait à aucune d'elles. Les hommes dirent alors que leur capitaine avait vu une autre jeune fille à l'intérieur de la maison. Il y a une autre jeune femme dans la maison, annoncèrent-ils. Dès que Cendrillon enfila la chaussure, les hommes surent qu'elle lui appartenait, car la chaussure allait parfaitement à son pied. « Vous devez venir au palais avec nous, jeune fille, notre prince vous attend, » lui dirent-ils. Les hommes du prince emmenèrent Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut immédiatement et fut très heureux de la revoir. Il posa un genou à terre et lui demanda de l'épouser. « Voulez-vous m'épouser, ma princesse ?» demanda-t-il. Immédiatement et avec grand plaisir, répondit Cendrillon. Cendrillon accepta la proposition du prince et ils vécurent heureux pour toujours. Cependant, elle se demanda, comment se fait-il que ma chaussure n'ait pas perdu sa magie? C'est alors qu'elle entendit la voix de sa mère lui dire,
Je suis toujours à tes côtés. Cendrillon comprit alors que sa mère était toujours présente pour elle. Elle était la force invisible derrière sa bonne fortune. Bien sûr, oh maman, c'était toi depuis le début, dit-elle pleine de bonheur. Les aventures des 12 princesses et de Cendrillon étaient des histoires populaires à travers le royaume, des récits d'amour, de magie et l'importance de la gentillesse. Ces contes passèrent de génération en génération, rappelant à tous que même au milieu des défis, l'espoir et le bonheur pouvaient être trouvés.